ça. Je pense que c'est pas mal, peut-être un peu là. Est-ce que c'est mieux là? Ouais. Ok, voilà. Donc, en station debout, commencez par relaxer d'abord vos épaules. Donc, inspirez, montez les épaules le plus haut possible, hein, le long de votre cou, et puis relâchez la respiration. Donc, inspirez, montez les épaules, relâchez. Ensuite, commencez à tourner lentement les épaules vers l'arrière. Si possible, harmonisez avec votre respiration. Donc, quand vous inspirez, vous montez les épaules, vous expirez, vous descendez les épaules vers l'avant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À nouveau, inspirez, expirez. On change de sens. Donc, cette fois, vous inspirez en montant les épaules à l'arrière et expirez, descendre les épaules à l'avant. Inspirez, expirez. À nouveau, inspirez, expirez. Tournez, balancez les bras à droite et à gauche. Donc, faites ça naturellement, je veux dire sans frein. Voilà, vous laissez aller vos bras, vos épaules. Essayez qu'il n'y ait pas de résistance dans les épaules, ni dans les bras, ni dans vos mains. Voilà. La tête suit le mouvement. Donc, regardez à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ensuite, laissez pendre les bras le long du corps et faites des petits cercles dans le sens antéologique avec vos hanches. Donc, il n'y a que vos hanches qui bougent. Le reste du corps, évidemment, suit légèrement. Mais ce sont les hanches qui font des petits cercles que vous agrandissez un peu à la fois. Voilà. Naturellement, les chevilles suivent le mouvement. Essayez de bouger les hanches sans qu'il y ait un mouvement de cheville. Puis, vous changez de sens. Voilà. On assouplit un peu les hanches. Essayez de faire des petits cercles. Ils ne sont peut-être pas parfaits au début, mais ça vient avec le temps. Ok. Alors, relâchez. On va débuter par de la respiration, donc, qui est une bonne manière de prendre conscience de notre corps et de notre, si vous voulez, état physique, psychologique, tout ce que vous voulez. Donc, mettez vos deux mains sur la partie basse de votre abdomen. On va respirer dans cette partie-là, donc quelques respirations. Donc, commencez par expirer. Et puis, vous inspirez. 1, 2, 3 et 4. Vous bloquez la respiration. 1, 2, 3 et 4. Vous expirez. 1, 2, 3 et 4. Et vous contractez cette partie. Toujours 1, 2, 3 et 4. Vous inspirez. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. Attendez, je continue. J'admets quelqu'un qui doit rentrer un peu tard. Et voilà. Je remets là. Ok, je pense que c'est bon. Donc, continuez à expirer. 1, 2, 3, 4. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Retenir et contracter. 1, 2, 3 et 4. Relâchez la respiration. Laissez pendre les bras le long du corps. Relâchez à nouveau les tensions dans vos épaules, dans le visage. Vérifiez si vous avez aussi relâché les muscles des paupières, des joues, de la mâchoire.
Et on va expirer convenablement et amener les deux mains à hauteur du plexus solaire. Et on va inspirer et expirer uniquement, dans toute la mesure du possible, dans cette zone. Donc fermez les yeux pour bien vous concentrer sur la respiration. Allez, on expire d'abord, et puis on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On contracte cette zone, c'est-à-dire toute la partie du diaphragme. 1, 2, 3 et 4. Et puis on inspire à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On retient et on contracte. 1, 2, 3 et 4. On relâche les bras. Relâchez à nouveau toute tension. Relâchez également la respiration. Voilà. Expirez convenablement et amenez les mains à hauteur de la gorge pour la respiration pectorale. Donc, expirez à nouveau convenablement et puis on inspire. 1, 2, 3 et 4. Contractez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez cette zone. Rentrez le menton. 1, 2, 3 et 4. Et relâchez. Relâchez à nouveau vos bras, vos mains, vos épaules. On va poursuivre avec de la respiration en mouvement cette fois. Donc, respiration namasté, que vous connaissez pour la plupart. Donc, inspirez, élevez les bras. Et en même temps, cette fois, ce qui est nouveau, petit à petit, vous vous élevez sur la pointe des pieds. Inspirez. Élevez-vous sur la pointe des pieds dans toute la mesure du possible. Étirez convenablement vos mains vers le haut. Les bras touchent les oreilles. Vous êtes sur la pointe des pieds. Essayez de tenir. Expirez. Descendre tout doucement les mains en namasté. Voilà. Et à ce moment-là, vous descendez également vos talons sur le sol. C'est une petite nouveauté, mais voilà. Les mains à hauteur du thorax. Continuez à expirer. Croisez les doigts au niveau du thorax. Continuez à expirer. Poussez vos mains vers le bas et expirez à fond. Il ne reste plus d'air dans vos poumons. Et puis vous inspirez. Poussez les mains devant vous. Suivez les mains du regard. Et élevez tout doucement les mains vers le ciel. Suivez également les mains du regard. Et étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Touchez les oreilles avec les bras. Et puis commencez à expirer. Repliez ses ailes très lentement. Comme si vous descendiez vos bras dans l'eau. L'eau vous freine et vous descendez très lentement les bras derrière le dos en expirant. Expirez à fond, croisez les doigts derrière le dos et inspirez, bombez le torse, regardez devant vous, regardez vers le haut. Inspirez à fond et puis on relâche complètement toutes les tensions, toute la respiration. On laisse les bras le long du corps. On respire une fois naturellement et on va reprendre ça. Inspirez, levez les bras. Et en même temps, on s'élève sur la pointe des pieds. Étirez les bras vers le haut. Expirez, penchez vers la gauche. Restez dans toute la mesure du possible sur la pointe des pieds. Et puis, inspirez, revenir au centre. Expirez, vous étirez vers la droite, vous étirez tout le côté gauche. Inspirez, revenir au centre.
Expirez, descendre les mains en namasté. Et en même temps, on va poser tout doucement les talons au sol. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. On n'inspire pas encore. On va jusqu'au bout de l'expiration. Au maximum de ses possibilités. Inspirez, et puis les bras devant soi. Très lentement. Longue inspiration. Suivre les mains du regard. Étirer les mains vers le haut. Expirez, descendre les mains derrière le dos. On replie tout doucement ses ailes. Croisez les mains derrière le dos. Inspirez. Regardez devant soi. Bombez le torse. Regardez vers le haut. Et puis relâchez. On va maintenant poser le pied droit à gauche du pied gauche. D'accord? Donc vous allez croiser en fait vos genoux. Donc un genou sur l'autre. C'est un petit travail supplémentaire des hanches. Bon, essayez de poser l'intégralité du pied au sol. Si vous ne pouvez pas, poser évidemment uniquement le bout de votre pied, vos orteils au sol. Mais si vous pouvez, poser l'intégralité des deux pieds au sol. Vous allez faire travailler convenablement vos hanches. Et vous allez voir, vous allez avoir des hanches préservées très longtemps. Alors, préparez-vous à l'inspiration. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Glissez la main gauche le long du bras droit et passez le bras gauche derrière la tête. Vérifiez vos alignements, que vous ne vous tordiez pas complètement à droite ou à gauche. Le bras droit est pour le moment tendu vers le haut. Et puis en expirant, vous descendez tout doucement le bras droit à l'horizontale. Vous avez crocheté l'aisselle. Voilà. Vous respirez une fois ou l'autre dans cette posture, en vérifiant que vous avez les bons alignements. Et puis vous expirez, vous relâchez les tensions. Voilà. On reste dans cette position, les deux pieds au sol. Et on va reprendre avec la posture de l'aigle. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement à nouveau les deux bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté devant soi. Et puis, quand vous avez vos mains à hauteur du visage, vous allez placer le coude droit à l'intérieur du coude gauche et crocheter les deux mains. Maintenant, vous êtes dans cette posture de l'aigle et vous allez inspirer et étirer les deux bras et les deux mains vers le haut et vers l'arrière et vous regardez vers le plafond en inspirant et étirez-vous vers le haut et vers l'arrière. Je sais que ce n'est pas facile de garder l'équilibre puisque vous avez déjà un genou sur l'autre. Et puis vous relâchez tout doucement la posture en descendant vos bras le long du corps. Vous allez remettre votre pied droit à sa place, bougez un peu vos genoux parce que vous avez travaillé vos hanches et vos genoux. Probablement vous le sentez dans vos hanches et dans vos genoux. Il faut prendre conscience évidemment que ces mouvements travaillent certaines zones du corps, évidemment qu'ils ne font pas pendant la journée. Donc, essayez de prendre conscience de l'inconfort que ça vous crée, ou bien, si vous voulez, du bienfait que ça vous crée. Parce qu'après avoir relâché, en principe, vous allez voir, vous allez créer une zone de confort au niveau de vos genoux, au niveau de vos hanches. Vous allez maintenant passer le pied gauche à droite du pied droit. Essayez de bien aligner vos orteils. D'accord? Voilà, vous alignez sur les autres. De poser vos deux talons. Regardez devant vous, de continuer malgré tout, malgré cette torsion, d'avoir vos hanches qui regardent vers l'avant. Et ensuite, vous allez élever les bras. Inspirez. Étirez les bras vers le haut. Et puis glissez tout doucement en expirant la main droite le long du bras gauche pour aller crocheter lentement l'aisselle gauche. Quand vous avez crocheté convenablement l'aisselle gauche, vous descendez tout doucement le bras gauche. Votre bras est derrière le dos, donc il n'est pas au-dessus de la tête, il est derrière.
et été crocheter les selles dans toute la mesure du possible. Si vous n'y arrivez pas, ne descendez pas le bras à l'horizontale. Parce que le bras qui est descendu à l'horizontale, vous le retenez un peu avec votre main qui a crocheté les selles. Voilà. Et ensuite, vous relâchez la tension que vous avez ainsi créée et vous descendez les bras le long du corps. Vous récupérez avec une ou l'autre respiration. Et puis à nouveau, on élève les bras vers le ciel. On expire, on descend les mains en namasté devant le visage. Et à ce moment-là, on va aller mettre le coude gauche à l'intérieur du coude droit, crocheter les deux mains devant soi, poser les pouces, si vous voulez, au niveau du front. Inspirez, étirez les deux mains et les bras vers le haut et vers l'arrière, sans évidemment chuter. Et puis, expirez, revenir et relâcher la tension que vous avez ainsi créée. Le yoga, ce sont des tensions et des relâchements continuels, de façon à ce que le corps se relâche totalement. Donc, n'oubliez pas, tension, relâchement, tension. Plus la tension est forte, que vous avez créée, plus le relâchement par après peut être intense. Remettre le pied gauche à sa place. Et on va poursuivre avec la posture du double guerrier. Donc, écartez vos pieds à peu près de la largeur d'une jambe. Et puis, vous allez plier vos genoux. Voilà. Tout en gardant le dos droit. Si vous doutez que votre dos est droit, vous pouvez aller vous mettre contre un mur. Vérifiez évidemment que votre dos est bien droit, aligné avec la tête. Donc, vous n'êtes pas penché en avant. Vous n'êtes pas non plus penché en arrière. Vous êtes vraiment bien droit. Et vous pouvez tester votre flexibilité. Donc, vous allez mettre vos bras à l'horizontale et tester ainsi votre flexibilité au niveau des genoux, des cuisses. Vos pieds sont très bien ancrés dans le sol, donc c'est l'intégralité du pied qui touche le sol. Vous n'êtes pas sur la pointe des pieds, ni sur uniquement les talons. Vous touchez le sol intégralement. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on touche intégralement le sol avec ses pieds? On doit sentir le contact du sol avec son talon, le bord des pieds, voilà, et les orteils, jusqu'au gros orteil. Dans ce cas-là, vous pouvez être sûr, vous êtes vraiment bien ancré dans le sol. C'est comme on dit, la posture double guerrier. N'oubliez pas, le guerrier, une de ses faiblesses, c'est évidemment de tomber. Donc, il a besoin d'un ancrage très solide au sol. Voilà. Ensuite, on va inspirer, élever le bras droit, tout en restant évidemment en gardant la colonne bien droite, et poser le bras gauche sur le genou gauche. Inspirez, élever le bras droit. On étire tout le côté droit. On expire, on revient dans cette posture avec les bras étendus à l'horizontale. À nouveau, inspirez, levez le bras gauche, posez le coude droit sur le genou droit et étirez convenablement le bras gauche. On s'étire convenablement tout le côté gauche. On revient, on inspire, les bras sont à nouveau à l'horizontale. On teste à nouveau sa flexibilité. Voilà. Évidemment, ça fait travailler les mollets, les cuisses, les genoux. On est bien conscient, le dos également, éventuellement les bras. C'est une posture qui fait travailler une bonne partie du corps, évidemment, cette posture de guerrier. Inspirez à nouveau, élevez le bras droit et étirez convenablement tout le côté droit. Expirez, revenir. Inspirez, élevez le bras gauche. Posez le coude droit sur le genou gauche, sur le genou droit. Et on revient en inspirant. Une dernière fois, on teste sa flexibilité. On le sent évidemment dans les cuisses. Et puis on relâche. Voilà. On bouge un peu ses pieds à droite. On relève ses pieds, on bouge ses genoux. Parce que ça, c'est un exercice assez intense. Évidemment, d'étirement des jambes, travail musculaire. Et puis, on se prépare à inspirer à nouveau, élever les bras. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Descendre tout doucement les mains en namasté en expirant. Quand les mains sont en hauteur de la poitrine, on se plie en deux. Regardez devant vous, le dos est bien droit, vous êtes plié en deux. Voilà.
Et on continue à expirer, on peut plier légèrement les genoux et on va poser les mains au sol. Continue à expirer. On inspire, on essaye d'étirer complètement ses jambes et on laisse pendre la tête. Alors je vous réexplique. Expirez, pliez les genoux, le ventre sur les cuisses, les mains touchent le sol. Inspirez, on étire les jambes et on relâche la tête. À nouveau, inspirez et expirez. Pliez les genoux, le ventre sur les cuisses. Pour inspirer cette fois, vous allez glisser les mains le long des jambes, se redresser très lentement. Voilà, dérouler la colonne petit à petit. Et venir se redresser, relâcher les bras. On fait ça lentement, évidemment, comme c'est la première fois. En général, on peut avoir un petit vide, parce que le sang ne suit pas, évidemment, le mouvement de la tête. Et nous allons poursuivre avec l'inspiration à nouveau, élever les bras, la chaise, on se prépare pour la chaise, et étirer les bras vers le haut, et puis on tend les bras vers l'avant et on va en chaise. Voilà. On s'assied virtuellement sur une chaise en expirant. Voilà. Et essayez de descendre le plus bas possible, comme vous étiez assis, si vous étiez assis virtuellement sur une chaise. On inspire. On expire, on descend tout doucement les mains au sol. Voilà. Et on inspire, on glisse les mains le long des jambes, on se redresse. Et puis on relâche la respiration. Première variante de la chaise. Deuxième variante de la chaise, inspirez et élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut, descendre tout doucement les mains en namasté et on vient s'asseoir en chaise. On garde les bras, les mains en namasté devant soi et on vient s'asseoir en chaise. On inspire et on expire, on va descendre les mains jusqu'au sol, les genoux sont pliés. Et on inspire, on glisse les mains le long des jambes, on se redresse très lentement. Et puis on relâche. La troisième variante de la chaise, on fera ça avec une torsion. Donc, torsion latérale. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Pendant ce temps-là, on vient s'asseoir en chaise. On inspire dans cette posture. Et puis on expire et on se tourne et on vient mettre le coude gauche au-dessus du genou droit. Et en inspirant, on s'étire et on tourne au maximum de ses possibilités. On reste un peu dans cette posture, une ou l'autre respiration. Chaque fois qu'on inspire, on augmente la torsion. Et puis en expirant, vous allez poser les mains au sol. Voilà. Et puis inspirez, glissez les mains le long des jambes et se redresser. Et puis relâchez. À nouveau, inspirez, élevez les bras. On va changer de côté. Expirez, descendre les mains en namasté. Venir s'asseoir en chaise. Inspirez. Expirez, tournez. Coude droit sur genou gauche. Et puis on inspire. On tourne convenablement. On regarde le plafond du côté gauche. Et on reste une ou l'autre respiration dans cette posture. Si on peut, bien sûr. Et puis en expirant, on va aller poser les mains au sol, le ventre sur les cuisses. Et puis on va inspirer, on va glisser tout doucement les mains sur les jambes et se redresser très très lentement. Et on va relâcher les tensions.
On est maintenant prêt pour débuter quelques salutations au soleil, évidemment avec des variations. Élevez d'abord les jambes, élevez d'abord les bras. Inspirez. Étirez à nouveau vers le haut, vers l'arrière. Expirez, descendre les mains namasté. Quand on a les mains autour de la poitrine, on continue à expirer en se pliant en deux. Et seulement après, on descend les mains au sol, on plie légèrement les genoux. On inspire, on amène le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'arrière. On va essayer de bien aligner les pieds, les mains et de chercher une bonne posture de chien tête en bas. Connaissez tous les principes. D'abord, vous étirez le derrière le plus possible vers le haut. Ensuite, vous laissez pendre la tête. Et enfin, vous étirez vos talons. Vous essayez de les approcher petit à petit du sol. En étirant convenablement vos mollets. Creusez le milieu du dos et laissez pendre la tête. Vous cherchez ainsi une position idéale du chien tête en bas. Et dans cette posture, maintenant, on va élever la jambe droite très lentement, comme si on bougeait la jambe droite dans l'eau, en inspirant. Donc, vous allez étirer convenablement d'abord la jambe droite vers le haut, étirez-la au maximum. Ne tournez pas vos hanches, essayez que vos hanches soient toujours alignées vers l'avant. Votre pied droit est bien étiré vers le haut. Et puis, vous allez tout doucement descendre le pied droit, comme s'il descendait dans l'eau, très lentement. Allez le remettre là où il était, à côté du pied gauche. Reprenez votre souffle, inspirez, élevez lentement le pied gauche, très lentement. Étirez là convenablement la jambe gauche et le pied gauche. Voilà. Vérifiez que vous avez des bons alignements, que vous étirez convenablement et au maximum de vos possibilités la jambe gauche. Étirez-la bien. Et puis vous allez redescendre la jambe gauche très lentement, pas de mouvement saccadé, pas de mouvement brusque. Contrôlez le mouvement. Petit à petit, venez mettre votre pied gauche à côté de votre pied droit. Réalignez-vous convenablement. Reprenez votre souffle. Et vous allez inspirer d'abord. Et puis en expirant, emmenez le genou droit contre le coude droit. Voilà, tout doucement. Restez un peu dans cette posture qui va travailler vos abdominaux évidemment. Et puis retournez tout doucement à l'arrière. Essayez de pratiquer lentement. Je sais que ce n'est pas facile quand on n'a pas évidemment l'habitude ni la musculature préparée. Reposez-vous un peu. Recherchez votre souffle. Inspirez. Et puis amenez le genou gauche à hauteur du coude gauche très lentement. Ne posez pas le pied. Voilà. Touchez le genou gauche avec le genou gauche. Et puis vous revenez tout doucement en arrière. Très lentement. Contrôlez le mouvement. C'est important. Voilà. À nouveau, chien tête en bas. Ensuite, vous allez venir vous mettre poser les genoux au sol. Poser le menton et la poitrine au sol. Voilà. Pour la planche ou la demi-planche. Bien étirer le corps vers l'avant. Les mains sont à hauteur des épaules. Et inspirez pour aller chercher le mini-cobra. Relâchez les mains du sol. Inspirez convenablement, restez dans cette posture et relâchez. Allez poser le front au sol. Et on va refaire ça. Donc inspirez, élevez la poitrine du sol, et élevez les mains du sol. On travaille uniquement avec les muscles du dos. Et puis on relâche, on retourne et on pose, si vous voulez, le menton au sol. On revient en demi-planche. Donc, on pousse sur ses bras, les genoux sont au sol. Et on vient s'étirer en posture de l'enfant. Donc, on vient s'asseoir sur le talon et on étire convenablement les bras vers l'avant. Et étirez convenablement vos bras. Venez vous asseoir tout doucement sur les talons.
Plusieurs respirations dans cette posture. Et enfin, glissez les mains au sol. Venez vous asseoir sur les talons. Vous êtes maintenant assis sur les talons. Et on va poursuivre vers le chameau. Donc on va inspirer et élever les bras très lentement. Étirez les bras vers le haut. Donc vous êtes maintenant debout sur vos genoux. Expirez, descendre les mains en namasté devant la poitrine. Inspirez, vous penchez en arrière. Regardez vers le plafond et vers l'arrière dans toute la mesure du possible. Le cœur vers le ciel. Si vous avez difficile à rester dans cette posture, vous pouvez mettre vos mains aux hanches. Restez quelques instants dans cette posture. Et puis expirez, venez vous asseoir à nouveau sur les talons. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration et de votre corps. Relâchez les tensions. On va reprendre ça. Parce que la première fois, évidemment, on ne peut pas avoir un déploiement maximum. On va essayer d'aller un peu plus loin dans le déploiement. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Inspirez et élevez la poitrine vers le haut, vers le ciel. Niveau 1, vous mettez vos mains aux hanches. Niveau 2, vous allez chercher vos talons. Voilà, avec les mains. Et vous continuez à bien étirer la poitrine vers le haut. À inspirer au maximum de ces possibilités et à relâcher également la respiration. On expire, on vient tout doucement s'asseoir sur les talons. Voilà. Et on récupère. On peut fermer les yeux pour bien prendre conscience de son corps. Voilà. Posez les mains devant soi. Les orteils au sol. Et revenir tout doucement en chien tête en bas. Étirez-vous convenablement en chien tête en bas. Et ensuite, vous allez amener tout doucement, évidemment lentement, sans mouvement brusque, comme si vous déplacez votre pied dans l'eau. Amenez votre pied droit à l'intérieur de la main droite. Vous étirez convenablement la jambe gauche à l'arrière. Étirez-la convenablement. Et étirez-vous convenablement vers l'avant. Vous pouvez poser les deux mains sur le genou droit et regarder devant vous. D'accord? Donc, les deux mains sont posées sur le genou droit. Vous étirez convenablement la jambe gauche à l'arrière. On va inspirer, élever les bras. À nouveau. Expirez, repliez vos ailes à l'arrière. Tout doucement. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, vous étirez vos torse. Expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, on se redresse lentement. Et expirez, on va aller poser les mains de chaque côté du pied droit. On va tendre la jambe gauche. Amener le pied droit comme s'il était dans l'eau à hauteur du pied gauche. On va de nouveau se réaligner convenablement en chien tête en bas. Laissez bien prendre la tête. Ne créez pas de tension. Vérifiez évidemment que vous ne bloquez pas la respiration. Ensuite, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez amener le pied gauche. De nouveau, comme s'il était dans l'eau, à hauteur de la main gauche, à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit. Bien étirez votre jambe droite à l'arrière. Vous étirez également vers l'avant. Étirez la tête vers le haut. Posez les deux mains sur le genou gauche. Inspirez pour redresser. Relâchez. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains à l'arrière, comme si vous repliez vos ailes
et allez croiser vos doigts derrière vous. Inspirez, bombez le torse, regardez devant vous. Et expirez, allez poser l'épaule gauche sur le genou gauche. Et puis inspirez, se redresser. Et expirez, on vient mettre les deux mains de chaque côté du pied gauche. On tend la jambe droite et on amène lentement le pied gauche sans glisser par terre à hauteur du pied droit. On se réaligne convenablement à nouveau en chien tête en bas. On laisse pendre la tête. On récupère son souffle et on amène le pied droit à l'intérieur de la main droite. Ceux qui peuvent gardent la jambe gauche tendue. Évidemment, ceux qui ont des difficultés à rester en fente haute peuvent poser le genou gauche au sol. En inspirant, on va élever le bras droit, étirer le bras droit vers le ciel, vers le haut, étirer convenablement, et expirer, ramener la main droite à hauteur du pied droit. Inspirez à nouveau, amenez le pied droit à l'arrière. Inspirez et expirez, amenez le pied gauche lentement à hauteur de la main gauche. Voilà. Gardez la jambe droite tendue si vous pouvez. Si vous êtes niveau 2, si vous êtes niveau 1, vous pouvez poser le genou droit au sol. Inspirez, levez le bras gauche, étirez le bras gauche vers le haut. Suivre la main gauche du regard. Étirez au maximum de vos possibilités pour ouvrir convenablement la cage thoracique. Expirez, amenez le bras gauche sur le sol. Et enfin, en inspirant, amenez le pied gauche à l'arrière. On cherche une bonne position de chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à hauteur de la main droite, le pied gauche à hauteur de la main gauche. On va expirer convenablement, plier ses genoux, poser le ventre sur la poitrine, le ventre sur les cuisses. Et puis en inspirant, on s'élève à mi-hauteur. On pose les mains sur les cuisses. On s'étire convenablement vers l'avant. On doit sentir le mouvement d'étirement du dos, en particulier du bas du dos. Et puis on expire. On va les mettre ses mains au sol. Et puis en inspirant, on glisse les mains sur les jambes. On se redresse. On inspire une bonne fois et on relâche. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre corps, de la respiration, des zones d'inconfort, de votre corps qui travaille. Voilà. On se prépare pour le cycle suivant. Donc, inspirez, élevez les bras. Et étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté devant soi. Se plier en deux. Continuez à expirer. Amenez vos mains au niveau du sol. Inspirez, pied droit arrière, pied gauche arrière. On est à nouveau en posture de chien tête en bas. On va amener lentement le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà. On va tourner le pied gauche pour se préparer au guerrier 1 et on va inspirer, s'étirer en posture du guerrier 1. Ensuite, on va étendre les bras. On garde la jambe droite fléchie, la jambe gauche est bien ancrée au sol et vous êtes en posture de guerrier 2. Les bras sont étirés latéralement. Vous fixez le regard sur la main droite et vous testez votre flexibilité. Voilà. Posture d'ancrage, comme je vais le dire tout à l'heure, les postures de guerrier sont des grosses postures d'ancrage. On doit avoir une énorme stabilité au sol. Voilà. Inspirez, on étire le bras droit, on pose le bras gauche sur la cuisse gauche, donc vous étirez convenablement tout le côté droit. Et expirez, vous allez venir poser le coude droit sur le genou droit et étirer le bras gauche
pour la posture angle de côté. Ok, voilà, la posture angle de côté. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui. On va simplement revenir en inspirant en posture de guerrier. Voilà. Testez à nouveau votre flexibilité. Et puis vous allez basculer avec les deux bras et les deux mains venir se poser de chaque côté du pied droit. Tournez le pied gauche vers l'avant et le pied droit retourne à l'arrière. À nouveau, alignez-vous convenablement, chien tête en bas, avant d'aller vers l'autre côté du guerrier. Donc vous allez maintenant amener le pied gauche en hauteur à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit pour se préparer au guerrier 1. Inspirez, élevez les bras, donc la jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue, vos hanches sont vers l'avant et vous étirez les bras vers le haut. Si éventuellement vous n'arrivez pas à les joindre, vous les étirez évidemment parallèlement les uns aux autres. Ensuite, expirez, venir chercher la posture du guerrier 2, donc les bras latéralement, une bonne posture de flexibilité. Inspirez, étirez le bras gauche, posez la main droite sur le genou droit. Et puis expirez, allez poser le coude gauche sur le genou gauche et tendre le bras droit, qui est la posture angle de côté. Une respiration ou l'autre dans cette posture. Et en inspirant, on vient rechercher la posture du guerrier. À nouveau, on teste la stabilité. Et puis, en expirant, on va les poser les deux mains de chaque côté du pied gauche, tourner le pied droit, et le pied gauche revient à l'arrière. Posez les deux mains au sol, s'étirer convenablement en chien, tête en bas. On va descendre dans la posture de la demi-planche. Donc vous allez poser tout doucement vos genoux au sol. Ensuite, poser poitrine, menton au sol. Et puis inspirez pour la posture du mini-cobra. Levez les mains du sol. Expirez, posez le menton et le front au sol. À nouveau, inspirez, cobra ou mini-cobra. Alors, ceux qui se sentent à l'aise peuvent directement passer à la posture du chien tête haute. Sinon, vous passez par la posture de la demi-planche avec les genoux au sol avant d'aller chercher le chien tête en bas. On est maintenant à nouveau en chien tête en bas. On réaligne convenablement. On récupère son souffle. Et on va amener le pied droit à hauteur de la main droite, à nouveau. Le pied gauche à hauteur de la main gauche. Expirez convenablement, posez le ventre sur les cuisses. Et inspirez, venez chercher la posture à mi-hauteur. Posez les mains sur au-dessus des genoux, sur les cuisses. Étirez convenablement votre dos, c'est important, évidemment. Et puis expirez à nouveau, posez les mains au sol. Et puis en inspirant, on s'élève lentement. On étire les bras vers le haut à nouveau pour aller chercher de l'énergie. Et on expire, on redescend. Les mains en namasté. Et on relâche toutes les tensions. Voilà. Relâchez donc bien les tensions. On va maintenant aller vers la posture du lézard et ensuite du squat. Et par après, on pratiquera la pyramide. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut. À nouveau. Expirez, descendre les mains en namasté. Continuez à expirer, se plier en deux. Posez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va cette fois amener, pour se préparer au lézard, amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc, inspirez d'abord convenablement, et puis en expirant, vous amenez tout doucement le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous pouvez tendre la jambe gauche. Si vous avez des difficultés,
vous êtes niveau 1, vous pouvez poser le genou gauche au sol. C'est comme vous le souhaitez. D'accord? Donc pour le moment, vous avez vos deux mains qui reposent au sol, à hauteur du pied droit, la jambe gauche est tendue à l'arrière. Soit le genou repose au sol, soit votre jambe gauche est tendue. Voilà. Posture préparatoire au lézard. Vous allez maintenant poser les deux avant-bras au sol. Voilà. Vous pouvez garder votre jambe gauche tendue ou laisser votre genou au sol. Et vous étirez convenablement vers l'avant. Vous pouvez ouvrir légèrement la hanche droite et étirez-vous convenablement vers l'avant. Ensuite, vous ramenez les deux mains à hauteur du pied droit. Vous tendez la jambe gauche et vous revenez mettre votre pied droit à hauteur du pied gauche. Vous récupérez votre souffle et on va amener, on va d'abord inspirer et puis sur une expiration, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Voilà, donc mon pied gauche est maintenant à l'extérieur de la main gauche. Je peux poser mon genou si je suis niveau 1. Si je suis niveau 2, je peux garder ma jambe droite tendue. Ensuite, vous allez petit à petit poser vos avant-bras au sol pour la posture du lézard et vous étirez convenablement à la fois la jambe vers l'arrière et le corps vers l'avant. Le lézard s'étire convenablement. Il ne se recroqueville pas, le lézard il s'étire. Ensuite, reposez à nouveau vos deux mains à hauteur du pied gauche. Inspirez et emmenez le pied gauche à l'arrière. Étirez-nous à nouveau en posture de chien tête en bas. Et cette fois, on va amener les deux pieds à l'extérieur des deux mains. Donc, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et ensuite, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc, vous êtes dans cette posture. Et vous allez vous redresser dans la posture du squat. Voilà. Posez les mains devant sur votre poitrine. Et vous êtes en squat. Laissez-vous aller dans la posture du squat, qui est une posture de méditation, de calme, de repos, de récupération. Restez un peu dans cette posture. Posez les mains au sol éventuellement, sinon vous vous redressez lentement et on va se mettre debout. Relâchez les tensions. Vérifiez que vous n'avez pas de crispation dans le visage. Rapprochez les deux pieds. Et on va se préparer pour la posture de la pyramide avec ces trois variantes que nous allons pratiquer ensemble. Alors, dans un premier temps, donc, mettez vos pieds et là, si vous voulez, alignez-les sur vos hanches, donc qui sont légèrement écartées, à peu près quelques centimètres. Voilà. Ça dépend des hanches de chacun. Si vous avez des hanches très larges, évidemment, vos pieds vont être davantage écartés, ce qui permet une bonne assise. Ensuite, vous allez étirer le pied gauche à l'arrière. Essayez d'avoir votre pied gauche qui regarde à peu près à 35 degrés. Et donc, vous êtes déjà dans la posture de départ de la pyramide. Et ce que je vous ai dit en introduction est maintenant tout à fait d'actualité. Gardez votre jambe droite tendue et votre jambe gauche tendue. Donc, essayez de ne pas plier ni le genou droit ni le genou gauche. De cette manière, vous allez vraiment faire un bon exercice d'étirement de vos jambes, de vos cuisses, de vos mollets et également, vous allez voir, de votre dos. Donc, tournez-vous vers l'avant. Donc, en fait, on regarde vers l'avant, on ne regarde pas sur le côté. C'est pas moi je regarde l'ordinateur, évidemment, pour que vous puissiez parfois voir mon regard. Mais vous regardez vers l'avant, vous inspirez, vous élevez les bras. Première variante. Vous expirez et vous allez croiser les doigts derrière le dos. Vous allez inspirer, bomber le torse. Et puis vous allez descendre, essayez de, comme c'est possible, de garder le dos droit évidemment. Vous allez descendre avec le but, c'est que vous essayez d'amener votre menton, votre tête, votre front sur le genou droit. Mais vous n'allez pas trop loin. Évidemment, vous ne devez pas plier les genoux. Alors, vous vous arrêtez là, évidemment, vous commencez à vouloir plier les genoux. Restez dans cette posture,
Vous inspirez et expirez naturellement. Et puis vous inspirez, vous redressez. Et puis vous relâchez. Relâchez les tensions que vous avez créées dans votre dos, dans vos jambes. Vous pouvez plier un peu vos genoux. Évidemment, avant la variante suivante. On va passer à la variante suivante. Si vous ne pouvez pas la faire, vous refaites la même chose. Donc, inspirez les bras. Étirez à nouveau vers les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre vos mains vers l'arrière. Et cette fois, au lieu de croiser vos doigts, vous allez mettre vos mains en namasté et les remonter derrière le dos. Donc, en namasté, je vous montre. Donc, vos mains sont jointes derrière le dos. Vous les remontez le plus haut possible. Vous inspirez, vous étirez vers le haut et vers l'arrière. Et vous expirez, on descend tout doucement le corps vers le genou droit. On garde les jambes tendues et on se laisse descendre. On augmente l'étirement des jambes. Respirez normalement. Et puis vous allez inspirer et vous redresser. En inspirant, vous pouvez vous étirer convenablement vers l'arrière et vers le haut, regardez vers le ciel. Et puis relâchez. Relâchez vos tensions dans vos mains, dans vos bras. Inspirez, levez les bras à nouveau. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Cette fois, vous allez descendre, donc gardez vos jambes tendues, descendre les mains tout doucement de chaque côté du pied droit et tournez vos doigts vers l'arrière. Venir poser vos mains, si vous voulez, les doigts vers l'arrière et descendre petit à petit la tête vers le genou droit. Si vous n'arrivez pas à poser vos mains au sol, ce n'est pas grave, vous allez là jusqu'où vous pouvez aller. Okay, si vous arrivez à les poser au sol, en gardant les jambes tendues. Laissez pendre la tête. On se redresse lentement en inspirant. Élevez les bras vers le haut. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, descendre tout doucement. Les mains en namasté. Relâchez les tensions. Amenez le pied gauche à hauteur du pied droit. Voilà pour le premier côté. Nous allons maintenant pratiquer l'autre côté. Donc, alignez d'abord vos pieds sur la largeur de manche. Et maintenant, vous allez mettre votre pied droit à l'arrière. À peu près la largeur d'une jambe entre vos deux pieds. Votre pied droit, 35 degrés. Tournez les hanches vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez vos mains, vos ailes à l'arrière. Croisez vos doigts. Inspirez, bombez le torse. Et expirez, descendre tout doucement la tête et le ventre vers la cuisse gauche. Gardez à nouveau les jambes tendues. Respirez normalement, ne bloquez pas la respiration. On se redresse en inspirant et on relâche. Vous pouvez plier légèrement vos genoux pour relâcher les tensions. Tendre à nouveau les genoux pour la variante 2. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Les mains en namasté. Remontez vos mains le plus haut possible dans le dos. Expirez, descendre. Flexion. Inspirez, aidez-vous de la respiration pour aller un peu plus loin. Inspirez, expirez. Et puis on inspire, on se redresse à nouveau. Donc, on relâche les tensions. On bouge les bras, les mains.
On peut plier légèrement les genoux pour relâcher les tensions. Et on va vers la variante numéro 3. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains de chaque côté du pied gauche. Et vous tournez les doigts vers l'arrière. Et vous allez poser le plus grande mesure possible vos mains au sol. Et puis vous allez essayer d'aller poser le ventre sur la cuisse et la tête sur le genou gauche, tout en gardant les jambes tendues. On se redresse lentement et on relâche la respiration. On va aller maintenant vers les postures finales. On va se préparer à la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez les pieds les uns contre les autres, les talons pratiquement aussi les uns contre les autres. Gardez les genoux aussi, les uns contre les autres. Inspirez, levez les bras. Expirez, on descend, on plie les genoux. On essaye de garder le dos droit. Et on plie les genoux et on soulève tout doucement les talons. Essayez de garder les genoux les uns contre les autres. Et de garder l'équilibre. Vous êtes maintenant en posture d'équilibre. Vous allez écarter tout doucement les genoux. Vos talons se touchent. Et vous redressez le dos. Les mains sont en namasté. Vous êtes en posture d'équilibre sur la pointe des pieds. Essayez de tenir dans cette posture d'équilibre, de calme, de conscience de soi. Posez les mains au sol et venez vous asseoir pour se préparer aux quelques postures finales. On va d'abord s'allonger sur le dos. Voilà. Inspirez. Bien étirer ses pieds à l'avant et ses mains à l'arrière. Donc, inspirez. Étirez. Et relâchez. Encore une fois. Inspirez. Étirez. Essayez de gagner quelques millimètres. Et relâchez. On va amener sur une expiration le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains, inspirer convenablement, et puis amener le menton sur le genou gauche en expirant. En inspirant, on ramène la tête au sol, et en expirant, on amène le menton sur le genou gauche. À nouveau, inspirez. Tête au sol. Allongez la jambe gauche. Ramenez le genou droit sur le ventre. Inspirez. Expirez, menton sur le genou droit. Inspirez. Expirez à nouveau, menton sur le genou droit. Allongez les deux jambes, les bras le long du corps. En expirant, vous ramenez les deux genoux sur le ventre. Vous saisissez les deux genoux dans les deux mains, croisez les doigts, inspirez convenablement, amenez le menton sur les deux genoux en expirant. À nouveau, inspirez, tête au sol, expirez. Amenez le menton sur les deux genoux. Gardez les genoux là où ils sont. Étendre tout doucement les jambes vers le haut. Si vous ne pouvez pas déplier complètement les jambes, faites comme vous pouvez, plier. Posez les mains au sol et essayez de monter les jambes en chandelle. Voilà. Tendre les jambes vers le plafond. Une inversion, c'est toujours une bonne posture de fin de séance.
tendre convenablement les pieds vers le haut. Et ceux qui, évidemment, ont la flexibilité voulue, peuvent descendre tout doucement les pieds à l'arrière, très lentement. Allez poser les pieds, les orteils derrière la tête au sol. Tire bien sous vos jambes. Croisez les mains derrière le dos. Et vous êtes dans la posture de la charrue. Ensuite, revenir les jambes tendues, vertèbre par vertèbre, extrêmement lentement. Essayez vraiment de vous arrêter à chaque vertèbre. 1, 2, sentir chaque vertèbre qui touche le sol. Ne vous pressez pas. Voilà. Quand vous êtes arrivé à mi-hauteur, vos jambes à 90 degrés, vous avez le choix. Soit vous pliez vos jambes, soit si vous avez des bons abdominaux, vous continuez. Les jambes tendues et vous descendez tout doucement les jambes tendues, le plus lentement possible, à nouveau comme si vous descendiez vos jambes dans l'eau, et vous vous arrêtez à 1 cm du sol, vous restez là quelques secondes, et puis vous posez votre talon du sol. Il nous reste la contre-pause avant la relaxation finale. Comme contre-pose, on va pratiquer le demi-pont. Donc, ramenez vos talons contre vos fesses. Voilà. Vos mains, vous pouvez les mettre le long, évidemment, de vos hanches. Voilà, c'est bon, merci. Et ensuite, vous allez soulever lentement, évidemment, le bassin en inspirant. Et en même temps, vous allez aider les bras et porter les bras à l'arrière. Donc, en même temps, vous étirez vos bras vers l'arrière et vous propulsez le ventre ou le bassin vers le haut. Vous arrivez avec vos mains à l'arrière et votre bassin est au maximum de ses possibilités. En expirant, vous posez vertèbre par vertèbre. Essayez de prendre conscience également ici de chaque vertèbre qui se pose au sol et vous ramenez petit à petit vos bras. N'oubliez pas, le mouvement de vos bras est beaucoup plus long que le mouvement évidemment de descendre de votre bassin, donc vous allez très très lentement et vous essayez de prendre conscience de chaque mouvement, de chaque vertèbre qui se pose au sol jusqu'au moment où vous allez poser l'intégralité évidemment de votre colonne au sol. On va reprendre cet exercice qui est aussi un exercice de conscience. Ce n'est pas qu'un exercice de travail du bas du dos, c'est important évidemment pour les louper. C'est également un exercice de conscience. Donc en avant, on va s'élever très lentement. Élevez vos bras lentement et élevez lentement votre bassin, vertèbre par vertèbre. Montez tout doucement vers le haut. Pendant ce temps-là, vos bras s'élèvent vers l'arrière en inspirant. Et vous allez étirer convenablement vos bras vers le haut et vers l'arrière. Et votre bassin est alors au maximum de ses possibilités. Essayez d'aller encore un peu plus loin en étirant vos bras convenablement vers l'arrière. Et puis en expirant, vous revenez très très lentement. Voilà, posez chaque vertèbre. Calculez 1, 2, on descend 3. Allez, une vertèbre à la fois, on ne va pas plus vite. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous sentez, essayez de sentir l'intégralité de votre dos collé au sol cette fois. Une fois que vous avez senti votre dos complètement collé au sol, étirez complètement la colonne en rentrant le menton. Et puis vous allongez vos jambes vers l'avant. Et on est prêt pour la relaxation finale. Tournez l'épaule vers le haut. Relâchez les dernières tensions dans le visage, vos paupières, vos mâchoires, vos joues, vos épaules. Pratiquez quelques micro-mouvements des épaules pour vérifier que vous avez bien relâché les tensions dans vos épaules.
ainsi que dans vos coudes, dans vos genoux, voilà, dans vos chevilles, dans vos orteils. Relâchez toutes les tensions de votre corps. Gardez les yeux fermés. Contrôlez la respiration, relâchez-la. Vérifiez que votre respiration est abdominale d'abord. Donc on commence par l'abdomen, puis le thorax, puis les pectoraux, et pas l'inverse. On ne respire pas d'abord par les pectoraux, ou le thorax, et puis l'abdomen, c'est l'inverse. Abdominal, thoracique, pectoral. Relâchez. Lâchez la respiration. Quelques micro-mouvements des hanches éventuellement pour relâcher les dernières tensions dans les hanches. Vous pouvez commencer à bouger vos orteils et le bout de vos doigts. Ensuite, à votre convenance, vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Essayez de rester en état de relaxation. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur votre intention. Pourquoi vous faites du yoga? Ça doit toujours être clair dans votre esprit. Et vérifiez si vos intentions évoluent. Si c'est toujours la même intention, si vous avez changé d'intention. Pour terminer la séance, je vais chanter le Om une fois, cette fois. Il faut casser de temps en temps les habitudes. Inspirez pour l'Om. Om. Namaste, les yogini et yogis. Excellente soirée à vous tous et à vous toutes. Et merci.